Les gars, voici un Camerounais très intelligent. Il a compris de façon claire le fond de ma pensée. Parce que plusieurs personnes m'ont tiré ici. Plusieurs Camerounais m'ont traité de tous les noms d'oiseaux. Voici un Camerounais au moins qui comprend le fond de ma pensée vis-à-vis des artistes camerounais qui passent le temps à faire la comparaison avec la Côte d'Ivoire. Les Camerounais qui, quand ils veulent lancer un projet, ils se réfèrent toujours à la Côte d'Ivoire. Voici un Camerounais qui rejoint le fond de ma pensée. Mais faut fanatiques, s'il vous plaît, likez cette vidéo. Je ne viens pas ici vous expliquer les avantages de liker une vidéo. Likez une vidéo et pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité du Cameroun, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. Écoutons ce Camerounais très lucide. Et puis, retrouvez-moi à la fin. J'ai un petit mot à ajouter, comme d'habitude. Bonjour chers Camerounais, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'à la fin s'il vous plaît. La Côte d'Ivoire n'est pas notre unité de mesure. La Côte d'Ivoire n'est pas notre baromètre. Pourquoi je dis ça? Depuis quelques jours, j'observe une certaine mouvance sur les réseaux sociaux, comme quoi Ténor, meilleur rappeur d'Afrique francophone. Ok? Et je vois Ténor meilleur Kimra. Je rigole. Les gars, pour un pays qui se dit numéro 1, pour un pays qui se dit compétiteur, faire ce que vous êtes en train de faire là est un aveu d'impuissance. C'est indirectement dire à l'adversaire qu'il vous met la pression, qu'il vous dépasse. C'est pas très intelligent. Et quand bien même si on doit se relever, même si on doit relever le niveau de la musique de notre pays, c'est pas par rapport à la Côte d'Ivoire. Le Cameroun a tout le potentiel pour être le numéro 1 en Afrique en termes de musique urbaine. Tout le temps se comparer à la Côte d'Ivoire. Pourquoi on ne se compare pas au Congo? Pourquoi on ne se compare pas au Nigeria? Mais pourquoi toujours la Côte d'Ivoire? Cela dit indirectement qu'ils nous dépassent. Pourtant on se dit être des grands compétiteurs, pourtant on se dit les dépasser. C'est très bête. Les Ivoiriens ont leur ADN. Ils ont leur réalité, ils ont leurs problèmes. Raison pour laquelle ça se passe comme ça là-bas. Nous, on a notre ADN, on a nos réalités, on a nos problèmes. Raison pour laquelle ça se passe comme ça chez nous. Le mal de ce pays est très profond. Ce n'est pas une affaire de Ténor. Ténor ne peut rien changer à la situation actuelle de la musique au Cameroun. Il ne peut rien changer. J'ai écouté Élysée dire comme quoi, ce 2025, on doit se concentrer sur Ténor afin de lui donner la place qu'il mérite. Moi, je suis pas d'accord, bro. Parce que Ténor n'est pas le seul artiste camerounais. C'est vrai que le pays est dur, c'est vrai qu'on a un public compliqué, mais Ténor fait partie des artistes, si ce n'est l'artiste sur la décennie qui a le plus bénéficié de l'amour des Camerounais. Il n'y a pas un artiste au Cameroun qui a été hypé comme Ténor. Les circonstances ont fait en sorte qu'il ne puisse pas concrétiser ce qu'on comprend bien sûr, mais il n'est pas le seul artiste camerounais. Il a quand même eu ce que beaucoup n'ont pas eu. Et même maintenant qu'on estime qu'il n'a pas là, le petit qu'il a là, il y a beaucoup de rappeurs derrière qui rêveraient d'avoir ça. Réfléchissons à comment relever la musique de notre pays. Moi, je suis pas dans les mouvements de Ténor 2025, machin, quoi, moi je suis pas dans ça. Et moi, je suis stupéfait quand je vois des gars sortir dire que oh, Ténor, putain, un truc qui m'a. Il va vous dire un truc. Être un bon rappeur, ce n'est pas écrire des bons textes et écrire technique. Non. C'est pour ça qu'on sait que Ténor est très fort. Mais c'est pas ça qui nourrit l'assiette. Et c'est ce que Imra est en train de prouver. Un rappeur, c'est sa carrure. Un rappeur, c'est sa direction artistique. Un rappeur fait rêver son public. Un rappeur, c'est l'image qu'il dégage. C'est l'énergie qu'il renvoie. Tu n'as pas ça, c'est zéro. Sois talentueux comme tu veux, tu n'auras rien. Et je peux vous garantir qu'il y a au moins 158 rappeurs là-bas derrière plus talentueux que Ténor. Ne vous inquiétez même pas. Il y a une génération derrière Ténor. Il y a des gars hyper talentueux derrière Ténor. Et vous savez tous que le public a toujours soif du nouveau. Au lieu d'aller chercher le nouveau, du nouveau sang, du sang frais, des nouvelles techniques, des nouvelles punchlines, une nouvelle façon de rapper, vous voulez caler sur Ténor. Pourquoi vous voulez mettre l'enfant de tuer dans les problèmes? Pourquoi vous mettez la pression sur l'enfant de tuer? Ténor n'est plus un espoir. Ténor, il pense aujourd'hui à 27 ans ou 28 ans. Ténor, c'est plus un enfant. Ténor a tout rappé. Malheureusement, c'est pas arrivé au niveau vraiment qu'on aurait souhaité. Mais Ténor ne peut plus rapper plus que ça. Je suis désolé. Il y a des rappeurs derrière Ténor. Comme vous avez tous compris, moi également, ce frère camerounais a tout expliqué de manière sincère. Puisque les gars, vous connaissez que le Camerounais n'aime pas la vérité. Le Camerounais n'aime pas la vérité. Il n'aime pas la sincérité. Je suis d'accord. Je suis de tout cœur avec ce frère. Mais il y a une petite partie qui a dit que c'est pour démontrer à l'adversaire que il vous dépasse. La partie là, je n'aime pas. L'Ivoirien n'est pas l'adversaire du Camerounais. Non. L'Ivoirien n'est pas l'adversaire du Camerounais. Je suis d'accord avec presque tout ce qu'il a dit, sauf la petite partie là.
Je ne partage pas. Vous voyez, non, les gars? Voilà. Mes frères camerounais sont venus ici me laver, me nettoyer dans les commentaires. Les gars m'ont insulté que j'ai en train de rabaisser les artistes camerounais. Donc vous n'aimez pas la vérité définitivement. Hein? Donc en conclusion, le Camerounais n'aime pas la vérité. Hein? Vous aimez quand on fait des éloges gratuits. Vous aimez quand on vous supporte dans la bêtise. En tout cas, je ne suis pas de ceux-là. J'ai fait plusieurs vidéos ici où j'interpellais Kossi, où j'interpellais mes frères camerounais qui passaient toujours le temps à faire la comparaison avec la Côte d'Ivoire, les demandant d'arrêter. La Côte d'Ivoire n'est pas la boussole. Vous pouvez parler même du Nigeria, les pays proches de vous. Pourquoi toujours indexer la Côte d'Ivoire dans vos affaires? Il fallait voir comment les Camerounais sont venus m'insulter en commentaire. En tout cas, je ne dois jamais rien dire pour plaire ou bien pour faire plaisir à qui que ce soit. Et je ne fais pas une vidéo pour me faire détester non plus. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mes frères camerounais, arrêtez la comparaison. Arrêtez de vouloir toujours faire certains trucs parce que la Côte d'Ivoire a fait. Arrêtez ça. Ça devient ridicule à la limite. Ça devient ridicule. La Côte d'Ivoire fait un truc. Le Cameroun sort derrière. Moi aussi j'ai envie de faire parce que c'est pour montrer à la Côte d'Ivoire que non, nous sommes solidaires. C'est de quelle solidarité il s'agit? Nous connaissons le Camerounais. Le Camerounais n'est pas solidaire. Enlevez ça dans votre vocabulaire. Enlevez ça. Enlevez le mot solidarité. Le mot solidarité n'existe pas au Cameroun. Je vous parle en connaissance de cause. L'aigreur, la jalousie, la haine gratuite. Oui, c'est ça. Le showbiz camerounais est essentiellement haine, jalousie. Vous n'aimez pas le soutien. Le Camerounais ne soutient pas. Vous n'allez pas voir peut-être comment un Ivoirien soutient ou bien les Ivoiriens soutiennent les artistes. Vous venez aussi vouloir copier. Vous ne pouvez pas copier seulement l'autre site. Vous ne pouvez pas copier. L'Ivoirien est à part. En ce qui concerne le showbiz, l'Ivoirien connaît soutenir. Ce n'est pas le bavardage. Quand je dois dire comme ça d'autres personnes, certains Camerounais vont venir dire que je cherche la visibilité. Que oh, je cherche les vues. Je cherche la reconnaissance des Ivoiriens. Je vous ai dit que je ne dis rien pour plaire ou bien pour faire plaisir. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je pense. Camerounais et Ivoiriens, en ce qui concerne le soutien, la solidarité vraiment, enlever le Cameroun dans ça. Le Camerounais ne connaît pas le soutien. Le Camerounais est très jaloux. Un Camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. Un Camerounais n'aime pas voir son frère faire quelque chose d'un peu ayant la hauteur. Un Camerounais n'aime pas ça. Il doit toujours te jalouser. C'est comme ça. Moi, je me rappelle à l'époque quand je me lançais sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je me rappelle. Il fallait voir la haine gratuite envers ma personnalité. Donc tu ne connais pas quelqu'un. Tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais tu viens verser ta frustration sur mes vidéos. Oh, tu penses que toi aussi tu peux être créateur de contenu. Oh, tu penses que qui peut t'écouter. Les mêmes gens, quand ma page Facebook a commencé à exploser, quand les gens ont commencé à s'abonner, les gens ont commencé à aimer ce que je faisais. Puisque j'ai fait dans le Japap, le Congo, ça, l'actualité. Maintenant, ce sont mes frères qui ont commencé à dire waouh, tu es très fort, tu es très talentueux. Et moi, je répondais cash. Laissez ça. Vous êtes très hypocrite. Ne me mettez pas dans ça. Le Camerounais est essentiellement hypocrite. Le soutien n'existe pas. Le Camerounais aime la sorcellerie. Le Camerounais aime la sorcellerie. Chaque fois quand vous voyez la comparaison dont mes frères camerounais cherchent à faire avec la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas une comparaison pour grandir. C'est une comparaison juste pour détruire. Si vous voyez un Camerounais se lève et dit que oh, telle chose au Cameroun est plus bien que telle chose en Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour le développement. Hein. Parce que dans certains cas, on peut dire que non. D'autres personnes font la comparaison parce qu'ils veulent évoluer, parce qu'ils veulent développer. Ils veulent avancer. Mais quand le Camerounais fait ça, pas de comparaison. C'est pour la haine, c'est pour la division. C'est pour détruire. Quand les Camerounais se mélangent sur un projet, sachez que c'est pour détruire. Si vous comprenez un jour comment les Camerounais sont unis pour soulever quelque chose, oui, pour une solidarité, sachez que pendant qu'ils font leur solidarité, ils sont en train de détruire un peuple. Ils détruisent toujours. C'est comme ça. Et on n'avance pas dans ça. On n'évolue pas dans ce genre de système.
Mes chers Camerounais, mes chers frères, laissez ça. Vous n'aimez pas le Cameroun plus que moi-même. Oui, le Cameroun, c'est le Cameroun des Camerounais. Donc si je me lève aujourd'hui, je vous dis, que Kossi n'atteint pas la cheville de Imra, n'atteint pas la cheville de Dizibé. Écoutez tout simplement et restez tranquille. Si ça énerve quelqu'un qui boive l'eau glacée, qu'il boive l'eau glacée. Oui, et j'ai mes éléments de preuve à moi. J'ai mes éléments de preuve. Kossi seulement n'a même pas fait le tour du Cameroun. Il a fait combien de villes au Cameroun? Kossi connaît Yaoundé Douala tout simplement. Et peut-être sa région d'origine qui est peut-être le sud-ouest. En dehors de ça, on le connaît où? On le connaît où? Quand vous voyez ses lèvres, il commence à critiquer la chanson. Il critique une chanson. Lui, en tant que musicien de bar, en tant que musicien en air, vous ne comprenez pas qu'il a débordé un peu les limites. Il faut lui dire la vérité. Il faut lui dire la vérité. En ce qui concerne même la musique, ce sont les anciens succès du Cameroun qui ont fait la musique. Quand on parle des nouveaux talents là, le Cameroun n'est plus dans ça. La jeune génération, la nouvelle génération que vous voyez de la musique africaine, le Cameroun n'est pas dans ça. On compte peu. Les artistes camerounais sont très peu dans ça. Voilà. Donc cessez de vous comparer à la Côte d'Ivoire. Cherchez à vous développer, mais laissez le nom de la Côte d'Ivoire de grâce. Laissez le nom de la Côte d'Ivoire dans vos choses. On dit qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Mais vraiment, votre façon d'imiter là, c'est pour détruire. On n'imite pas quelqu'un en le détruisant. Quelqu'un ne doit pas faire sa chose. Ça doit t'intéresser. Et tu viens pour l'imiter en le détruisant plutôt. Non. Ce n'est pas bien. Tu peux imiter quelqu'un sans le détruire, sans le descendre. C'est comme ça. Quand on doit vous dire la vérité, vous allez venir dire, oh, tu cherches la compassion des Ivoiriens. Nous sommes quand sur le jour. J'ai créé cette page que vous voyez. En blaguant seulement. Ce sont mes followers de Facebook qui m'ont poussé à créer cette page YouTube. J'étais à 1000 abonnés. Ça fait un mois seulement. Moi, voici, je suis à presque 10 000 abonnés. C'est un exploit. Ce que les gens font en 3 ans. J'ai fait ça en 1 mois. Vous ne comprenez pas que vraiment. Et je n'exclus pas le soutien de la Côte d'Ivoire. Parce que quand je lance même d'abord un coup de depuis la création de cette page, depuis la création de mes pages même, quand je regarde les statistiques, ce sont les Ivoiriens. C'est-à-dire un Ivoirien se lève et s'abonne pour rien. Like ta vidéo pour rien même. Partage pour rien. Juste parce qu'il est solidaire. C'est comme ça. Je vais vous faire une capture d'écran dans ma prochaine vidéo où vous allez voir mes statistiques. Vous allez comprendre que ce que j'ai dit, ce n'est pas les balivernes. J'ai étudié le peuple ivoirien. En tout cas, j'ai étudié la plupart des Ivoiriens que moi j'ai rencontrés. La plupart des Ivoiriens qui m'ont contacté. La plupart de mes amis, de mes followers d'abord ici sont des Ivoiriens. Un Ivoirien s'abonne pour rien. Quand un Ivoirien connaît que c'est nécessaire pour grandir telle chose, il fait lui, sans regarder le derrière. Mais le Camerounais, la plupart de ceux qui likent mes vidéos ici, mes faux fanatiques, c'est sans haine. C'est sans division. Moi, je suis Camerounais. Je sais de quoi je parle. La plupart de ceux qui likent mes vidéos ici en longueur de journée, ceux qui s'abonnent trop là, ce sont les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens. Ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose de très bien pour eux. C'est juste qu'ils voient que non. Celui-ci est vrai. Celui-ci marche dans la vérité. Et ils décident de soutenir. Mais tentez de faire ça avec mes frères camerounais. Tu dois comprendre. Ne faites plus jamais la comparaison. En tout cas, si vous voulez comparer un artiste camerounais à un artiste ivoirien, laissez le nom de Kossi. Seulement pour Kossi, il n'est pas un musicien. Il n'est même pas la personne indiquée pour critiquer la musique. Parce qu'il n'est pas d'abord un musicien. Je tape ça sec. Pourquoi Kossi donne son point de vue? Vous validez. Pourquoi Kossi dit que le remix Viviane est laid? C'est le son le plus laid qu'il n'ait jamais écouté. C'est le son le plus affreux, le plus dégoûtant. Vous validez. Mais moi, quand je dis que ce Kossi-là ne connaît pas chanter, c'est un artiste en herbe, un artiste d'animation des kémesses dans le lycée, dans les collèges, un artiste des voix bébés, un artiste qui ne peut même pas animer un mariage. Qui peut l'inviter? Pourquoi quand je dis ça, c'est mon point de vue, ça vous énerve, ça vous intrigue? Hein? Pourquoi vous validez son point de vue? Et puis quand je donne mon point de vue par rapport à lui, ça vous énerve. Vous n'aimez pas la vérité. Hein? Vous n'aimez pas la vérité. En tout cas, sachez que je ne fais rien pour vous plaire. Vous allez dire, oh, tu supportes la Côte d'Ivoire. Je ne supporte pas la Côte d'Ivoire. Je vous dis ce qui est vrai. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'était Kevin Foupa. Je venais juste vous présenter l'extrait de vidéo de mon frère camerounais très lucide ici. Il a rejoint mon point de vue. Il a compris le fond de ma pensée. En tout cas, portez-vous bien. C'était Kevin Foupa, votre sniper des réseaux sociaux.